Salam alaikum. Je m'apprêtais à enregistrer un poème ou une nouvelle, comme d'habitude, et je suis tombé sur cette vidéo de Judy et Vectorial 999, très intéressante, cette polémique très fertile entre deux membres de la diaspora algérienne, et vraiment ça m'a fait chaud au cœur. Donc j'ai décidé d'intervenir en tant que néophyte, bien sûr, même si mon background me permet un tout petit peu de prétendre euh, intervenir dans ce genre de sujet. Parce que contre toutes les apparences, mon background n'est pas un background littéraire. Bon, j'ai eu mon bac maths en 1981 et j'ai fait des études d'ingénierat en génie électrique automatique par la suite à l'UNITA, l'école militaire qui est devenue par la suite école militaire polytechnique. Euh, voilà, ceci dit, je ne vais pas aborder tous les points de la discussion parce que premièrement je n'ai pas visionné toutes les vidéos. Je n'ai vu que quelques bribes par-ci par-là qui ont suffi quand même à, à provoquer ma curiosité et mon intérêt. Donc je tenais simplement à vous saluer tous les deux et à vous dire effectivement de la discussion jaillit la lumière. Je ne me rappelle pas qui a dit ça. De la discussion jaillit la lumière. Et aussi il y a un autre adage, je crois citer euh, de Montaigne, je crois, qui dit que un peu de science nous éloigne de Dieu, beaucoup de science nous en rapproche. Voilà. J'ai pris quelques notes pour ne pas oublier parce que je ne suis pas connu pour avoir une mémoire d'éléphant. Oui, à propos des siècles de lumière, c'est-à-dire des bons, des bons de, euh, comment dire, les avancées de l'humanité, bien le processus humain, si j'ose dire. Effectivement, Royal Judy, je te comprends parfaitement. Je te comprends parfaitement et je partage avec toi beaucoup d'idées, beaucoup de points, je veux dire, que tu as développé dans cette vidéo. Quoique je ne l'ai pas, sincèrement, je l'ai pas vu en entier, hein. C'est pas sérieux, je sais, mais bon, je vais le faire bientôt. Je crois qu'il y a des périodes dans l'histoire de l'humanité plus lumineuses que d'autres, hmm, plus intenses que d'autres. On parle bien du siècle des Lumières, concernant la civilisation européenne. Et ça existe aussi, et ceci est vrai concernant les autres civilisations humaines. Donc les périodes ne sont pas les mêmes. Il y a des périodes lumineuses, des périodes éclairées, et des périodes sombres et sombres. Donc voilà. Euh, je vous ai dit que mon intervention, c'est une intervention de néophyte, hein. Ce n'est pas une intervention d'expert. Concernant, là, je vais parler de euh, la gauche et la droite, comme on dit, parce que les points, je ne me rappelle pas tellement. J'ai pris quelques notes comme ça. Oui, en parlant tu as parlé de linguistique, effectivement, et ça m'a, ça m'a fait penser à Noam Chomsky. Noam Chomsky, très fameux, je suis sûr que tu le connais, et il est un professeur à MIT, Institute of Massachusetts Institute of Technology, sorry. Euh, Très intéressant aussi. Il y a, alors, oui, et bon, et aussi il y a une chose très intéressante aussi. Par exemple, les frontières entre
les séparations entre les disciplines. Par exemple, la séparation entre les disciplines scientifiques et disciplines de sciences relevant des sciences humaines. Bon, c'est une séparation de fait qui existe actuellement, effectivement, mais qui n'existait pas avant. Qui n'existait pas avant. Il y a des gens qui disent que cette séparation, elle est contre-productive. La séparation entre les sciences humaines et, euh, et les matières dites considérées comme scientifiques, c'est une séparation qui peut être contre-productive. Et il n'est pas dit aussi que pour être, si on est considéré comme appartenant à la famille des scientifiques, à la famille scientifique, on ne peut pas appartenir à la famille des sciences humaines ou la famille littéraire, etc. L'exemple Bergson, par exemple, Bergson est un mathématicien et poète à la fois. Donc cette séparation entre les familles de la connaissance, ça peut être contre-productif. Contre-productif. Des fois c'est nécessaire, mais ça peut être négatif, parce des fois on ne peut voir le monde que d'un seul angle, que d'un seul angle. Alors que pour comprendre le monde, pour l'apprécier, euh, des fois on ne peut faire que que de prendre en considération toutes les approches. Et de là, toutes les opinions, bien sûr, etc. Bon, donc, pour ne pas me perdre euh, pour ne pas me perdre, et pour ne pas trop vous casser la tête, voilà, donc, concernant le siècle des Lumières, j'ai dit mon petit mot. Et concernant quoi aussi, oui, alors bon, la théorie de Gödel, moi je suis pas au courant. Je suis très loin de la théorie de Gödel. Du moment que j'ai arrêté mes études en 86 et, euh, et j'ai changé complètement de cap. Donc j'ai plongé dans le monde du journalisme et dans la littérature. Mais je ne parle, donc j'ai intervenu comme je vous ai dit parce que j'ai gardé toujours la passion des maths et autres. Donc ce que je voulais dire aussi, mhm, ok, voilà, c'est tout. C'est tout pour le moment. Euh, donc, oui, et ça me rappelle, je voulais dire aussi une chose. Euh, et en même temps, c'est un hommage que je rends à un de mes amis, que je n'ai pas vu depuis longtemps, Karim Menassali, qui lui a eu la chance de faire les éléments finis, puisqu'il était mécanicien, il a fait mécanique. Donc il avait l'habitude de dire, la culture, c'est comme la confiture. Moins on en a, plus on l'étale. Ça ne vous concerne nullement, hein, mais ça m'est venu comme ça, en général. La culture, c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale. Bon voilà, c'est fini. Bon, vous m'excusez. Excusez-moi. J'espère que vous allez excuser cette intervention. Euh, euh, et vous n'allez pas me considérer mon intervention comme un cheveu dans la soupe. Considérez-la comme un clin d'œil à votre spontanéité. Et voilà. Donc je vous souhaite bon courage. Et je vais profiter. Merci d'avoir donné toutes ces sources, tous ces bouquins, etc.